Je vous remercie pour ces précisions. Et tout à l'heure, quand vous disiez que justement, c'est de ne pas entacher la qualité des agents, bien au contraire, et je partage ce point de vue avec vous, quand on est sur le terrain comme nous le sommes, en voyant la qualité de nos agents au quotidien. Donc là-dessus, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Et je suis ravi si vous nous indiquez que les départs en retraite sont compensés. Mais vous avez raison, il y a effectivement quelques inquiétudes. Ça fait écho aux échanges qu'on avait pu avoir en février et décembre dernier, notamment quand on parlait de l'abstention, où cette abstention frôle les 10% à 9,7%, là où dans d'autres communes elle est à 7%. Le nombre de postes vacants, on était à 25 en 2023. Je le laisse finir. On est passé à 57 cette année. Le nombre de départs est en quelques semaines un nombre important de démissions, et ça concerne aussi un certain nombre de cadres. On est à la 3e RH en 2 ans, et je ne parle pas d'autres cadres comme la directrice du cabinet ou le directeur du port. Donc c'est vraiment une problématique qui est générale, qui n'est pas spécifique aux agents, mais qui concerne aussi les cadres. Donc les 3 questions sont en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des services? Vous avez partiellement répondu, mais peut-être que vous allez vouloir compléter par rapport à mes propos. Quel est le bilan de plan d'accompagnement au niveau des risques psychosociaux qui avaient déjà été entamés à la mandature précédente? Et enfin, pouvez-vous nous communiquer le rapport social unique? Alors déjà, je pense que c'est d'absentéisme que vous vouliez nous parler et pas d'abstention. Merci, effectivement. Même si votre taux est effectivement assez fort, c'est bien de l'absentéisme dont nous parlons. Non, c'est bien, oui, voilà, je trouve le lapsus effectivement très intéressant. Moi non, mais peut-être que vous, oui. Alors, dans le désordre, pour le rapport social unique, je m'en suis déjà ouverte à M. Denat qui m'avait questionné sur cette question. C'est à l'automne qu'on travaille dessus, et on travaillera en parallèle dans le cadre d'une commission municipale pour aller peut-être dans le détail, ce qu'on ne fait pas nécessairement en conseil, si on veut vraiment aller sur une analyse fine. Je vais reprendre dans le désordre ce que vous avez dit, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Le mot de démission m'interpelle très fortement, parce que, à ma connaissance, il n'y a dans le courant de l'année, peut-être même dans le courant des 2 dernières années, de mémoire, qu'une seule personne qui est démissionnée. Parce que quand on démissionne, c'est qu'on quitte la fonction publique pour partir vers d'autres horizons. La plupart du temps, les agents qui font le choix de quitter le public pour le privé, et il y en a, se mettent plutôt en disponibilité, voire font usage de détachement. Donc vous avez des informations que je ne peux absolument pas confirmer, puisque je n'ai pas à ma connaissance la trace de démission de cadre dans notre collectivité. Par ailleurs, quand j'emploie le mot d'agent, je ne fais pas la distinction entre les agents d'exécution et les cadres. Ce sont tous des agents, monsieur Chazot. Donc voilà, je vous sens particulièrement inquiet, mais en fait, si vous voulez, je vais pas prendre le détail des différents postes que vous avez cités, d'abord parce que c'est des situations individuelles et qu'il ne m'appartient pas de les partager avec vous. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que derrière toutes les situations, il y a des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes, je les connais, je les accompagne, je sais les raisons professionnelles et ou les raisons personnelles qui les amènent à quitter la collectivité. En toute transparence, nous avons des échanges. Et en fait, c'est ça, moi, que je retiens. C'est que ces mouvements, derrière, ils ont une histoire. Vous avez des personnes qui quittent la collectivité parce qu'elles ont brillamment réussi à un concours pour une catégorie que nous ne pouvons pas leur permettre d'accéder, à laquelle nous ne pouvons pas leur permettre d'accéder à ce moment-là. Ils ont la possibilité d'aller s'épanouir ailleurs, et c'est bien le sens de notre accompagnement sur la formation professionnelle et sur la préparation de concours. Parce que d'autres collectivités font le choix de n'accompagner que les agents dont elles sont sûres qu'elles pourront les faire progresser en interne. C'est pas notre choix. Je crois qu'une collectivité qui est en bonne santé, c'est une collectivité qui voit arriver et partir des agents. C'est ça. Et sur ce sujet-là, alors, le but du jeu, c'est pas de se comparer avec les voisins, mais il n'y a pas à pointer un doigt sur notre collectivité. Je ne connais pas d'agents qui prennent la fuite. Alors, sur ces 2 points, puisqu'ils sont liés, sur le premier, sur une des questions de notre collègue Chazot, l'état du diagnostic des risques sociaux, j'ai pas entendu la réponse, donc oui, ça me paraît important parce que c'est un sujet qui est important. Et moi, il y a une chose qui me gêne un peu, c'est qu'il y a une grille quand même.
il y a une grille de la fonction publique par rapport au cadre d'emploi, par rapport à... Et, alors je vais le dire comme ça, un peu brutalement, mais nul ne sera choqué, que je trouve que c'est un peu discrétionnaire, chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. Alors qu'on ne me dise pas que c'est une phrase type qui est comme ça. Moi, je trouve que quand même, il y a là-dedans un vrai sujet quand on recrute quelqu'un par rapport à ses diplômes, son expérience, etc. Ça mérite une grille d'études qui soit rédigée. Alors, c'est sans doute une mauvaise rédaction de la proposition de décision, mais monsieur le maire sera chargé de la détermination des niveaux de... Alors je sais que c'est notre maire qui est employeur à la commune, j'ignore pas non plus ce statut, mais je préférerais que ce soit rédigé d'autre manière pour lever tout équivoque. Lorsque par exemple on a dans la fiche de poste d'un collaborateur de cabinet, partenaire de travail, les élus de la majorité, les partenaires institutionnels et socio-économiques, la direction générale des services, les services, c'est-à-dire qu'on nommait pour un fonctionnaire territorial, fût-il contractuel, pardon, on dit les élus de la majorité, mais pas les élus tout court, ça me paraît maladroit, voire, enfin voilà, donc voire un peu plus que maladroit. Donc je voudrais éviter toute possibilité d'équivoque là-dessus. C'est plus dans la forme que dans le fond, parce que le collaborateur de cabinet répond et accompagne les personnes qui le sollicitent. Mais comme dans bien d'autres endroits, on en a déjà parlé, monsieur le maire. Moi, j'ai pas de souci. Oui, mais dans ce cas-là, autant l'écrire ou ne pas laisser écrire des choses comme ça. C'est très bien, il le fait. Ben alors qu'on l'écrive. Moi, j'ai pas de souci puisqu'il le fait.